Chaque année, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et seulement 14% portent plainte. En 2015, 122 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Chaque année, 84 000 femmes sont victimes de viol. En 2014, 1075 personnes ont été condamnées pour viol. Le 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences 2017-2019 permettra à toutes les femmes victimes de violences d'accéder à leurs droits, le droit d'être protégées, le droit d'être accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire. Brisons le silence. Bonjour, je m'appelle Françoise Toutain, je suis la directrice du centre Flora Tristan, qui est un centre qui est situé à Châtillon, donc pas très loin d'ici. Centre d'accueil et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc centre d'accueil et d'hébergement, ça veut dire qu'on a à la fois un service, un pôle hébergement avec un service d'accueil d'urgence et de mise en sécurité pour des femmes victimes de violences qui sont en danger chez elles ou dans une situation de violence avec leur conjoint et qui ont besoin de trouver un lieu où se poser. Donc on les accueille au centre Flora Tristan dans la mesure des places disponibles, puisqu'on a 15 places d'accueil en urgence. Et elles restent, en général, les dames qui sont accueillies avec leurs enfants sur ce dispositif restent en moyenne 3 semaines avant qu'on trouve une orientation qui correspond à ce qu'on a de disponible en termes d'orientation et à leurs besoins et demandes. Sur l'hébergement, on a également un service d'insertion, dit d'insertion, qui dépend des structures CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, pour lequel nous avons 30 places. Et là où les parcours, toujours pour des femmes et des victimes de violences conjugales, les parcours sont beaucoup plus longs, puisque ça chiffre en années de séjour. Elles sont hébergées dans des appartements qu'on a sur différentes villes autour de Châtillon, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Clamart, etc. Et un autre service d'hébergement qui comporte, lui, 14 places, qui est financé par le département et qui est un service sur lequel les femmes hébergées restent en moyenne 6 mois avant d'avoir, sinon un peu plus que ça, d'ailleurs plutôt 10-12 mois, avant d'avoir accès à un logement autonome en fonction de leur parcours, de là où elles en sont, etc. La sortie sur l'insertion vise aussi le logement autonome. Et à côté de ce service d'hébergement, il y a un lieu d'accueil et d'écoute ouvert pour les femmes victimes de toute forme de violence. On accueille quand même majoritairement des femmes victimes de violences conjugales, 95% la file active reçue sur ce dispositif concerne les violences conjugales. Et donc là, les personnes sont suivies sur un parcours plus ou moins long, pareil, en fonction de leur propre rythme, de leurs demandes, de l'état dans lequel elles sont, pour accéder. C'est un parcours de sortie des violences sur lesquels il faut poser du juridique, il faut avoir quelquefois un accompagnement psychologique, différentes quelquefois des mesures sociales aussi à débloquer, faire des liens avec nos collègues des espaces de solidarité pour que la situation soit prise en compte dans sa globalité, de façon à ce que la personne puisse aussi à terme faire un choix définitif de séparation avec le conjoint violent ou trouver une solution qui corresponde à ce qu'elle veut au moment où elle est là où elle en est. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis l'une des porte-parole de l'association féministe Les Effrontés. C'est une association qui a 5 ans maintenant, qui existe à Paris, à Rennes, à Strasbourg et à Angers. On fait plusieurs actions à la fois pour défendre la cause des femmes de plusieurs manières. D'une part en éditant un petit journal où vous voyez qu'on essaye d'aborder la question des droits des femmes de façon transversale, c'est-à-dire qui concerne plusieurs thématiques, puisque comme l'illustrent justement les exemples que j'ai ramenés, ça concerne plusieurs thématiques. Par exemple, la place des femmes dans le monde du travail. La question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment certaines femmes vont plus devoir subir de la stigmatisation, de la discrimination raciste ou subir de la discrimination par rapport à leur classe sociale ou à leur orientation sexuelle, etc. Ou leur situation de handicap, donc je m'arrête là pour les etc. Ou encore sur la question de la prostitution. On organise une fois par mois un cas féministe à Paris. C'est un moment où on invite une personnalité pour parler d'une thématique justement. Et la caractéristique, ce sont les personnes qui viennent au cas féministe qui votent pour
le thème du prochain. Donc le prochain d'ailleurs, c'est sur la question du féminisme et de l'antiracisme, comment mener ces deux luttes de front, qui va être avec Alan Karimi, donc le 28 octobre prochain. On fait aussi des actions juridiques, par exemple, on a fait annuler un concert punk qui faisait l'apologie du viol. On a fait aussi retirer la campagne Yves Saint-Laurent, si vous vous souvenez, c'était la campagne où il y avait des femmes qui étaient mêlées à des objets, où on montrait exprès dans leur visage quand elles étaient dans des situations de grande vulnérabilité, c'était des images extrêmement violentes. Et on est en pleine affaire d'Anne-Marie, c'est une commune qui a fait une exposition hommage à la femme qui en fait est un amas de ce qu'on appelle des stéréotypes, c'est-à-dire les femmes en train de faire du shopping, toutes minces, en train de se déshabiller, voilà, donc ça fait, voilà. Et évidemment, à côté, on fait de l'accompagnement de femmes victimes de violences en réseau avec d'autres organisations qui, elles, vont par exemple gérer l'hébergement. Voilà, on travaille aussi beaucoup avec une avocate, Lorraine Questio, qui sera là à notre prochain événement. Je vous ai mis des flyers sur la table. On fait des formations juridiques avec elle pour informer les femmes de leurs droits. Et donc, ce sont des accompagnements, commissariat, pour porter plainte, pour accompagner tout le parcours judiciaire et essayer, en réseau avec d'autres associations, qu'elles puissent avoir une vraie voie de sortie, c'est-à-dire retrouver du boulot, parce que souvent, c'est des situations qui vont les amener à être peut-être en rupture, ou bien familiale, ou bien au niveau du boulot, au niveau du logement. Donc on essaye un petit peu d'accompagner leur cheminement vers l'autonomie et sortir de la situation de crise où elles sont. Voilà. Bonjour, merci Afida de m'avoir invitée. Donc je suis Laetitia Nonon, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Zonzon 93. Donc c'est une structure associative qui est à Villepinte, donc dans le 93. L'idée de cette association, c'était de lutter contre la délinquance. Et quelques années après, je suis tombée sur un homme violent. Donc je suis restée 2 ans avec. C'est très récent, c'est la première fois que je vais en parler en public, j'en parlerai plus tard parce qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas porté plainte. Mais quand Afida m'a invitée à cet événement, je me suis dit c'est peut-être le petit truc, le déclic qui va faire que dans la semaine qui arrive, j'irai au commissariat. Mais c'est encore quelque chose qui est noué en moi et je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore le pouvoir ou la force de me rendre au commissariat. Je suis aussi membre du bureau du Conseil national des villes. En gros, le Conseil national des villes, c'est une instance de concertation et de proposition qui aide le gouvernement à l'élaboration des projets de loi en ce qui concerne la politique de la ville. Et nous travaillons sur notamment les violences faites aux femmes. Et donc voilà. Merci. Bonjour, je suis Catherine Zavlav. Moi, je représente aujourd'hui l'association Mémoire traumatique et victimologie. Je travaille avec le docteur Muriel Salmona, donc, qui est expert dans ce domaine-là depuis 10 ans, et avec l'AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes dans le cadre du travail. Il se trouve que je suis cinéaste et que j'ai réalisé, c'est principalement pour ça que je suis là aujourd'hui, le documentaire sur la campagne Stop au déni en 2015, en soutien à la campagne Stop au déni, qui s'appelle Les Sans-Voix pour le documentaire, qui d'ailleurs tourne constamment sur l'ordinateur que vous avez là-bas. Et moi, principalement, je m'occupe de prise en charge de victimes de violences sexuelles. Donc ce ne sont pas que des violences, du moins, ou psychologiques ou en conjugales, c'est vraiment la sexualité principalement, les violences sexuelles. Que ce soit de l'attouchement au viol en tout cas établi. Et nous faisons donc de la sensibilisation avec la campagne, sur la manière dont finalement il faut arriver à prendre en charge une victime de violences sexuelles, puisque c'est ça l'idée. L'idée pour nous, ça n'est pas d'éradiquer le viol, parce que ça n'est pas possible. En revanche, c'est plus on arrive à prendre en charge une victime de violences sexuelles, plus on arrive à ouvrir la parole, à lui permettre de s'exprimer, plus on arrive à la prendre en charge correctement, que ce soit d'un point de vue familial, juridique et médical, et plus c'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie, qui récupère la possibilité de vivre normalement et non pas dans sa mémoire traumatique, ce qui est un très 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 gros sujet. Mais si vous voulez, on en reparlera un petit peu plus tard. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis la fondatrice de l'association Azalia, qui est basée à Saint-Denis dans le 93.
L'association elle a été fondée pour mettre en avant les femmes et les aider dans la création de leurs projets. Je suis aussi une ancienne femme qui a subi des violences autant psychologiques que physiques. Et j'ai réussi à me relever et je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge pour se relever et que tout est possible. Donc la fondation elle a été créée pour ça et pour surtout aider les femmes, quel que soit leur projet, que ce soit personnel ou professionnel, via le réseau que j'ai et de ceux de mes collaborateurs et de mes associés, car on a un réseau de femmes assez actives et nous sommes là pour aider les femmes en général et surtout intervenir auprès aussi des enfants, parce que j'interviens auprès de la Fondation Ronald McDonald et on sensibilise le plus possible. Et c'est vraiment pour vous aider et nous aider à se reconstruire, quel que soit l'âge qu'on a.